Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière. Comme je dis toujours, dans l'envie d'être à votre service, dans l'envie de partager avec vous tout ce qui nous agite, tout ce qui nous plaît et tout ce qui nous interroge, dans l'idée toujours de vous faire savoir un peu ce qu'on comprend. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on comprend, vous êtes obligé d'être d'accord avec nous? Pas du tout. C'est juste parler de ce qu'on comprend, Zitier et moi. Ce qui nous touche, ce qui nous agite et la conclusion que nous tirons de diverses expériences que nous menons. Oui, c'est à travers des expériences, c'est pas à travers de ce qu'on dit, de ce que les autres disent, mais de ce que nous expérimentons. Donc c'est notre expérience et non celle de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que nous vous faisons part de ces choses-là et après vous en faites ce que vous voulez. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est d'expérimenter les choses. En fin de compte, pour comprendre quelque chose, pour mieux comprendre, il faut expérimenter. Lorsqu'on n'expérimente pas quelque chose, on ne peut pas comprendre. On aura beau dire à quelqu'un, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment faire. Oui, la personne voit bien que c'est logique, que ça tient le coup, mais il faut expérimenter les choses pour bien comprendre. Quand je dis expérimenter, ça peut être bon comme ça peut être mauvais, ce qu'on expérimente. Mais c'est pour arriver à saisir, à comprendre qui on est. Oui, pour arriver à cette conclusion, qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, comment on voit les choses soi-même. C'est par l'expérience de vie, eh bien, qu'on comprend où on doit aller, qui on est, qu'est-ce qu'on aime faire, ce qu'on veut devenir et surtout qui on est. Parce que tout passe par ça, de découvrir la personne intérieure. Je raconte tout ça parce que j'ai ressenti le besoin de le dire. Mais c'est encore pour arriver à autre chose, à quelque chose qui, ces derniers temps, que j'ai expérimenté, que j'ai analysé. C'est vrai que découvrir qui on est, c'est vraiment une très belle expérience, c'est une découverte, c'est un chemin. On ne sait pas où on va arriver, on ne sait pas comment ça va finir, on ne sait même pas comment ça va commencer. Mais c'est passionnant de découvrir qui on est. C'est ce que je fais tout le temps d'ailleurs. Je ne sais toujours pas exactement qui je suis, puisque je vais encore à la rencontre de moi-même. Comprendre un peu ce qui me fait mal et comprendre ce qui me fait du bien. Comprendre mon potentiel, découvrir que je suis capable de faire de nouvelles choses que je n'avais pas prévu de faire de ma vie. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, encore découvrir, expérimenter les choses pour avancer. Bon, je raconte encore tout ça, je ne sais même pas pourquoi, mais j'avais ressenti le besoin de le dire. Mais il y a quelque chose quand même que j'ai découvert, où je savais que c'est comme ça qu'il fallait le faire parce que j'écoute des audios, je lis des livres, j'écoute ce que les gens me disent, j'ai des relations, des discussions avec des personnes plus expérimentées que moi sur certains points, des personnes plus mûres que moi, et ces personnes-là me parlent de ça, mais il fallait vraiment que j'entre dans le fond de la chose pour comprendre, pour mieux comprendre ce que je veux dire. Voilà, l'aide, aider les autres, aider les autres. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je voyais que l'aide passait surtout au niveau matériel. Quand j'entendais les gens dire qu'ils font du bien à l'autre, et je me posais la question quand j'étais enfant, qu'est-ce qu'on entend par faire du bien à l'autre? Autrement dit, aider l'autre. Bon, oui, je me posais cette question et j'avais remarqué que aider,
c'était donner de l'argent, donner un bien, donner du matériel. Et là, on est sûr qu'on aide l'autre. C'est vrai qu'on aide quelqu'un lorsqu'on nous donne du matériel ou lorsqu'on lui rend un service. Un service, ça peut être le véhiculer, ça peut être garder ses enfants, enfin, tout ce qu'on veut. Oui, oui, c'est ce que moi, j'entendais souvent autour de moi. Les gens qui aident, ce sont qui rendent service, qui donnent de l'argent, qui prêtent leur maison, mais enfin qui prêtent de l'argent, et c'est ce que j'entendais. Et ces personnes-là étaient considérées comme de bonnes personnes. Oui, 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 c'est vrai. Ce sont de bonnes personnes. Oui, cette personne donne de l'argent, rend service, fait des choses. C'est extraordinaire, c'est parfait. Mais je restais toujours sur ma faim. Je restais encore sur ma faim. Je me disais, c'est ça aider. C'est quand j'étais toute petite. C'est ça aider. Donc il faut que je fasse comme ça. Pour être considérée comme une bonne personne, je dois le faire. Je voyais aussi ma mère le faire. Mais je me suis rendu compte qu'avec le temps, que c'était pas si simple que ça. La petite fille que j'étais adorait regarder les adultes. Et j'étais vraiment interloquée. Je me rendais compte qu'un tel peut aider, oui, donner de l'argent, rendre service, mais ça n'empêche pas que cette personne dise du mal de la personne qu'elle a aidée. Hein? Ou lorsque quelqu'un reçoit des services, reçoit des biens, cette personne veut encore plus. Parce qu'elle estime que, bon, mais les autres sont là pour l'aider, pour faire pour elle. Je ne comprenais toujours pas. Je me disais, c'est ça, aider. Bon, ben, d'accord, oui, mais est-ce que ce n'est que ça, aider? Est-ce que c'est donner quelque chose à quelqu'un et après parler en mal de cette personne? Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et je me sentais coupable parce qu'en grandissant, je me rendais compte que oui, je peux donner de l'argent, oui, je peux donner un bien, mais je n'avais pas vraiment envie d'aider de cette manière. Je n'avais pas vraiment envie d'aider et je me disais, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Puisque pour moi, l'aide, c'était pas ça. Pour moi, l'aide, c'était pas exactement ça. Aider quelqu'un, pour moi, ce n'était pas ça. Parce que je me rendais compte que je me sentais bien quand je discute avec quelqu'un, quand j'encourage cette personne, quand je veux aider cette personne à trouver une solution dans sa vie. Oui, toute petite, je le faisais déjà. Quand je passe un bon moment avec quelqu'un et que cette personne est contente. Et en grandissant, je me rends compte que je continue toujours comme ça. Pour moi, aider les gens, c'était ça. Être avec les gens, parler avec les gens, discuter, donner un coup de main, être une présence agréable. Pour moi, c'était ça, aider, donner de mon temps. Et plus le temps passe et plus je me dis, mais j'ai un problème, je dois avoir un problème, puisque c'est pas que je n'ai pas envie d'aider matériellement. S'il faut le faire, je le fais. Mais je suis plus poussée à aider en étant disponible pour la personne, en donnant, en étant disponible, si on veut, par ma présence, par mon amour, par mon attention, par mon écoute. Pour moi, c'est ça, aider les gens. C'est être avec les gens. Voilà, j'aide quelqu'un quand je fais ça. Et je me posais la question, j'ai encore un problème. Parce que je vois qu'autour de moi, aider, c'est donner de l'argent, c'est donner des biens. Voilà. Mais être une présence, être un accompagnement, être une écoute, donner son temps, être avec quelqu'un, passer de bons moments avec cette personne, j'avais l'impression que ça, c'était pas important. Et ça me posait problème. J'ai eu la chance quand même de rencontrer des personnes extraordinaires. Des personnes extraordinaires qui, quand je les entends parler, ces personnes parlent de ça. Donner du temps, donner de l'écoute, donner de sa personne, être une aide, être quelqu'un rempli d'amour pour l'autre. Je rencontre des personnes qui pensent comme ça. Et je me suis dit, bon, maintenant, je fais mon choix. Je fais ce que je sens que je peux faire pour aider les autres. Et comme je sais que j'ai envie d'aider les autres
en donnant de ma personne, eh bien, je vais le faire. Est-ce que ça veut dire que l'autre qui donne de l'argent, qui donne des biens matériels, cette autre personne fait mal? Pas du tout. Pas du tout. Il faut aussi faire ça. Je suis aussi amené à le faire. Mais chacun donne à sa manière. Chacun aide à sa manière. Chacun donne et aide et est un secours, est une attention pour l'autre à sa manière. Donc je suis arrivé à cette conclusion. Nous sommes, je crois, plus de 7 milliards de personnes sur Terre. Chaque être humain est unique. Donc chaque être humain aide, donne à sa manière. Et c'est tout. Tout ce qui doit m'intéresser, comment je fais, comment je donne, comment je suis un secours pour l'autre. C'est ça qui est important. Et quand je suis une aide, quand je suis un secours pour l'autre, est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça me rend heureuse? C'est ça qui est important. Voilà. C'est ça le plus important. Donc j'avais envie de parler de ça ce matin parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup secoué ces derniers temps. Donc j'avais envie de l'exposer parce que c'est quelque chose qui, je crois, je voulais en parler depuis longtemps. Et voilà, l'occasion se présente. Donc maintenant, je vais laisser Zitier donner son point de vue. Il n'est pas au courant que je fais cet audio parce que c'est quelque chose qui s'est imposé à moi de manière très forte et très puissante ce matin. Vouloir parler de l'aide aux autres. Maintenant, Zitia va donner son point de vue puisque je sais qu'il en a un. Je vous souhaite une très belle vie. Merci. Ma princesse, bonjour, bonjour, bonjour et merci pour la partie que je vais aller de ces pas pour analyser avec les très chers amis et voir dans quel cadre je peux concocter quelque chose encore de plus pour mon cher ami, ma chère amie. Alors, et les très chers amis, toujours un réel plaisir d'être à votre disposition. Alors, et nous avons un thème super intéressant, donc un thème d'actualité encore une fois de plus, qui porte sur l'aide à nous-mêmes et l'aide envers les autres. Alors, et très cher ami, tu vois, moi j'ai l'habitude toujours, et comme annonçait aussi ma princesse dès l'entrée de l'audio, nous partons de nos vécus, de nos expériences de vie, parce qu'il faut valider quelque chose en toi pour pouvoir être sûr de partager ça avec autrui. Et c'est un peu ça le principe du jeu. Alors, et très cher ami, pour ne pas être très évasif, parce que le thème, c'est un thème d'actualité, et il est très beau, l'aide, donc comment est-ce qu'on s'aide, et comment est-ce qu'on veut aider les autres. Voilà, donc c'est un peu de ça qu'on on va déposer nos valises, et après, tu pourras voir si le pourquoi pas tient ou pas. Alors, et très cher ami, il faut que je te définisse l'aide à ma compréhension et dans ma vie pratique de tous les jours. Alors, l'aide, très cher ami, si je te donne moi ma façon, c'est pas la façon ou la définition universelle, c'est moi ma façon, comment est-ce que je l'utilise dans ma vie pratique de tous les jours, c'est tout simplement comment dire, être une solution pour nous-mêmes et être une solution pour les autres. Donc, dans un premier temps, il faut que nous soyons une solution pour nous-mêmes, d'accord, pour pouvoir être une solution pour les autres. Moi, c'est ça un peu l'aide. Donc, faire du bien à soi-même pour pouvoir faire du bien aux autres. Et tu vois que là, c'est quelque chose qui commence par soi-même. Et l'aide, quand je regarde d'aujourd'hui dans la vie pratique où nous sommes, de tous les jours, je vois que l'aide c'est fait un peu rare. Voilà, l'aide entre nous les êtres humains, c'est fait un peu rare parce que il y a un main dedans et c'est ces mains-là que nous allons tenter de t'expliquer et tu vas mettre toujours le pourquoi pas. Donc, le bon sens.
Alors, donc, très cher ami, moi, dans ma vie, j'ai vraiment reçu énormément d'aide. Voilà, et c'est ça qui me permet au jour d'aujourd'hui d'être très, 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 très efficace, d'être une solution pour moi-même, pour pouvoir être une solution pour toi. Parce que si je n'étais pas une solution pour moi-même, c'était pas évident que je sois sur YouTube pour pouvoir te mettre des choses et te demander de mettre le bon sens, très cher ami. Donc voilà l'exemple palpable, voilà, et quand on veut être une solution pour soi-même et pour les autres, c'est ce que on doit pouvoir être à mesure de faire et sans réfléchir, il faut le faire avec joie et plaisir. Alors, et très cher ami, pour revenir dans le vif du sujet, qui est l'aide. Alors, l'aide, très cher ami, comme je te dis, moi j'ai reçu beaucoup d'aide dans ma vie pratique et ça m'a vraiment aidé. Et moi aussi, j'ai vraiment aidé beaucoup de personnes, mais c'est ces mains-là que je vais tenter de t'expliquer. Parce qu'il y a un mais, parce que moi, quand on m'aidait, je trouvais ça très beau. Et souvent, quand je voyais aussi ces personnes qui m'ont donné leur aide, je me sentais un peu gêné, mais parce que j'étais un peu mal à l'aise pour qu'ils disent un jour que c'est grâce à leur aide que je suis à l'ère actuelle. Donc, du coup, je me sentais un peu gêné parce que je ne comprenais pas grand-chose. Mais maintenant, je pense qu'en 2020, là, j'ai bien compris c'est quoi l'aide. Et c'est pour ça que je suis arrivé à te définir ça que l'aide, c'est être une solution pour soi-même et pour pouvoir être une solution pour les autres. Voilà, mais dans le passé, ce n'était pas le cas parce que si je te dis aussi que les gens que j'ai fait du bien, il y en a quand ils me voient, ils me donnent des comportements qui me déplaisent ou carrément ils me font un mauvais retour et je ne comprenais pas trop et c'est pour ça que j'ai dit, c'est ces mains-là qu'on va tenter de mettre le doigt là-dessus pour que tu puisses aussi mieux comprendre pour pouvoir être très, 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 très pragmatique dans l'aide. Alors, et très cher ami, je pense que bon, lorsqu'on aide quelqu'un ou lorsque on nous aide, on attend en retour de la reconnaissance. Moi, c'est quelque chose que je suis arrivé à mettre le doigt là-dessus. Et dans la reconnaissance, très cher ami, tu vois qu'il y a la connaissance. Et cette connaissance, c'est la connaissance de soi-même. Parce que si on ne se connaît pas soi-même, ça sera très, 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 très difficile que la vie nous fasse de la reconnaissance. Mais parce que les autres êtres humains qui nous entourent sont la vie. Voilà, c'est ça qu'on appelle la vie. Tout être humain, c'est une vie et cette reconnaissance, pour que tu la mérites de façon juste, il te faut faire cette connaissance en soi-même. Et c'est quelque chose de capital, d'obligatoire. Et si tu ne comprends pas ça, alors tu vas aider les gens et tu auras de mauvais retours, des comportements qui déplaisent. Et c'est ça qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de méfiance parce que ce que nous donnons ou que nous faisons du bien ou que nous donnons l'aide, si et même ils ne se connaissent pas, bon, tu vois que ça sera très, 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 très mais difficile qu'ils nous fassent de la reconnaissance et lorsqu'ils nous donnent un comportement qui déplaît ou en tout cas ils nous font un mauvais retour, on est mal à l'aise et du coup on n'a plus envie d'aider étant donné que l'aide, si je regarde de façon juste et bien dans moi-même, je vois que c'est quelque chose que tout être humain a naturellement. Donc tout être humain veut aider. Mais c'est dans la pratique, dans la manière, les différents retours qui font que nous sommes dans un monde où beaucoup d'êtres humains se méfient. Voilà. Et cette méfiance aussi, très cher ami, pour pouvoir lever ça, il faut faire cette connaissance de soi-même. Et en ce moment, tu auras toutes les reconnaissances que tu attends parce que tu auras ça en toi tout naturellement. Et quand tu vas donner de l'aide à quelqu'un, tu ne vas même pas attendre son merci. Donc voilà le médicament que je te délivre. Donc, encore une fois de plus,
c'est la connaissance de soi-même pour pouvoir être véritablement une solution pour toi-même dans un premier temps, avoir cette reconnaissance en toi-même dans un premier temps, et comme ça, quand tu vas aider quelqu'un qui te dit merci ou pas, toi tu seras bien en place parce que tu as cette reconnaissance tout naturellement en toi. Voilà, et pour ça, mon très cher ami, je pense que je vais tenter de m'arrêter là. Voilà, en te résumant que le seul médicament le plus efficace pour pouvoir être une solution pour soi-même et pour les autres, ça demande de la connaissance de soi-même. Un point, c'est tout. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Et pour ce, on va se donner rendez-vous. C'est un prochain audio de ce genre. Merci beaucoup.